Coucou à tous, ici Annette de la chaîne Amour et Multitalent. Aujourd'hui, nous parlerons de comment manifester le fruit de l'esprit. Tout de suite. Alors, comment manifester le fruit de l'esprit? Rapidement, allons dans le livre de Galates 5 au verset 16 qui nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'esprit, la chair. Alors, le fruit de l'esprit est produit justement par le Saint-Esprit. Donc, le fruit de l'esprit ne peut être manifeste que chez quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Or, avoir le Saint-Esprit signifie que tu es né de l'Esprit. En d'autres termes, tu es né de nouveau. C'est-à-dire que tu as reconnu que le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur, il est ton Sauveur, qu'il est mort sur la croix pour toi et qu'il a été ressuscité. Alléluia. Donc, si tu es une personne charnelle, en d'autres termes, qui n'est pas née de nouveau, qui n'a pas reçu le Seigneur, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux en aucun cas manifester le fruit de l'esprit. Parce que la sémence de l'esprit n'est pas en toi. Alléluia. Donc, le fruit de l'esprit, comme nous le dit dans Galates, toujours 5 au verset 22, a plusieurs aspects. Alléluia. C'est un peu comme une orange. Le fruit, l'orange est un fruit, mais l'orange a plusieurs quartiers. Vous pouvez le voir là. L'orange a plusieurs quartiers. Et donc, dans ces quartiers du fruit de l'esprit, on peut trouver l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est dans le seul et même fruit. En d'autres mots, si tu as l'Esprit de Dieu, tu dois pouvoir manifester toutes ces vertus-là. Tu dois pouvoir manifester toutes ces 9 vertus parce que cette semence est en toi et elle produit tout le package en même temps. Mais dans notre vie de tous les jours, on peut se rendre compte que on n'est pas très joyeux parfois, mais on manifeste, je sais pas, une bonté. Oh, on n'est pas fidèle, mais on manifeste une certaine tempérance et tout. Bref, on se rend compte que on n'est pas ajusté dans tout ceci. C'est simple. Avant notre vie, dans le Seigneur, nous avons eu certaines blessures, nous avons eu certaines habitudes qui prennent le temps justement à nous lâcher quand nous devenons enfants de Dieu parce que c'est un processus. Alors, je peux te voir manifester certaines vertus plus que d'autres. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la plénitude du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Moi, par exemple, quand je mange une orange, il y en a qui pressent toute l'orange en même temps, qui la coupent en deux et pressent tout le jus. Il y en a qui mangent plutôt par quartier. Alléluia. Donc, tu manges d'abord la joie, après tu manges la paix, après tu manges. Bref, c'est une façon de parler comme quoi on a tout cela en nous, mais à cause de certaines blessures, à cause de certaines traditions, à cause de notre background, on peut se retrouver être quelqu'un qui est peut-être dépressif, qui manque de paix, tout simplement à cause de ton passé. Et donc, le Saint-Esprit fait ce travail en toi afin que tu puisses manifester la plénitude de son esprit, de son fruit. Alléluia. Alors, un homme charnel donc ne peut pas manifester le fruit de l'esprit, comme je le disais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette sémence en lui. Mais un homme charnel peut être patient. Un homme charnel peut être joyeux, il peut être dans la paix, il peut être bon, il peut être fidèle. Un homme charnel peut l'être. C'est pourquoi certains de nous, des jeunes filles chrétiennes, trouvent souvent des hommes qui ne sont pas chrétiens, bons, gentils, etc., etc. On leur trouve des qualités, mais qui ne sont pas produits par l'esprit, qui sont produits par la morale, qui sont produits par la bienséance, alléluia, qui n'a rien à voir avec l'esprit. Et c'est quoi la différence entre la morale, par exemple, et le fruit de l'esprit? C'est que quand tu es bon, parce que on te l'a appris à l'école, tu es bon de façon charnelle, ta bonté a des limites. Quand tu es joyeux et que ta joie ne provient pas du Saint-Esprit, ta joie aura des limites, ta paix aura des limites, ta fidélité aura des limites. La différence entre quelqu'un qui est charnel et quelqu'un qui est spirituel, c'est que tout ce qui est charnel est limité, alors que ce qui est spirituel est éternel. Alléluia. Donc, la patience d'un homme charnel aura des limites, mais très proches. Tu vas voir un homme qui est bon, qui est patient, et du jour au lendemain, tu le trouves engagé, mais dans une bagarre pas possible. Tu te dis, mais attends,
Qu'est-ce qui a pu faire perdre patience à cette personne? Tu es joyeux, tu es toujours content, pour peu qu'on te vole, je sais pas, une voiture et tout, tu entres dans une dépression totale ou tu te retrouves quelques mois après dans un hôpital psychiatrique parce que tu n'as pas pu supporter cette perte. C'est ça, en fait, tout ce qui est charnel, c'est limité. Or, ce qui est spirituel n'est pas limité. L'Esprit de Dieu est éternel. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, même quand il tombe, même quand il se heurte, par exemple, à une perte, à une déception, l'Esprit de Dieu a la capacité de prendre le relais et de le maintenir dans un état de paix, dans un état de quiétude. L'Esprit de Dieu a la capacité, quand tu veux perdre patience, de te relever, de prendre le relais et de te permettre d'être patient encore plus longtemps. C'est ça la différence avec un enfant de Dieu, c'est que lui, quand il va vouloir perdre de patience, l'Esprit de Dieu va prendre le contrôle pour manifester la patience qui vient de Dieu. Or, l'homme charnel n'aura pas la possibilité d'avoir le relais et sa patience aura définitivement des limites. Maintenant, je vais juste lever une équivoque pour dire que notre Seigneur Jésus-Christ était parfait. Alléluia. Mais ce n'a pas empêché qu'il fabrique un fouet pour chasser les gens qui étaient autour du temple. Est-ce qu'il a manqué de patience, de tempérance, de bonté? Non. Il le faisait justement par bonté. Il le faisait conduit par l'Esprit. Il défendait ce qui avait de précieux, la maison de son Père. Alléluia. Donc, toi, enfant de Dieu, il y aura des moments où le Saint-Esprit va te pousser à prendre certaines actions pour défendre ce que tu as de précieux en toi. On peut t'insulter, le Saint-Esprit va te garder dans une patience éternelle. On peut te chosifier, le Saint-Esprit va te garder dans une patience éternelle, dans une joie. Tu peux tout perdre, le Saint-Esprit va te garder dans la paix, dans la joie. Mais quand il arrive qu'on vienne bafouer justement lui en toi, le Saint-Esprit va te permettre de réagir. Le Saint-Esprit va se défendre, alléluia, au travers de toi. Et si quelqu'un de charnel te voit, il va dire, ah, regarde ce chrétien-là, regarde-moi ce chrétien-là qui chasse les gens qui vendent. Les gens sont en train de se débrouiller à l'église pour avoir le pain, ils viennent les chasser. Les gens sont en train de faire ci. Non, 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 tu es en train de défendre justement ta source. Tu es en train de défendre ce qui a de précieux à toi, justement ce Saint-Esprit. Alléluia. On dit, il te sera pardonné si tu insultes le Fils de l'homme, mais si tu insultes le Saint-Esprit, il ne te sera pas pardonné. Donc le Saint-Esprit peut te pousser à le défendre. Alléluia, quand on s'attaque à lui dans ta vie. Donc c'est une parenthèse que je ferme rapidement. Alors, comme pour dire quoi? Comme pour dire que chaque fois dans ta vie, quand tu vas te retrouver dans une situation où ce n'est pas le Saint-Esprit qui est justement affecté ou concerné, mais que tu sens que ici, là, je suis en train de perdre patience. Fais cette prière. Saint-Esprit, viens me donner ta patience. Saint-Esprit, manifeste ta patience. Et immédiatement, tu vas te sentir reboosté. Toi qui étais sur le point d'agir comme une personne charnelle, le Saint-Esprit va directement prendre le relais et tu vas te retrouver dans une autre dimension de patience. Alléluia, dans une autre dimension de joie. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a consolé, par exemple, de la mort de ma maman. C'était juste impossible d'être consolé. C'était impossible de retrouver la paix, de retrouver la joie. Mais j'ai demandé sa paix, j'ai demandé sa joie et il me l'a accordé. Donc, comme pour dire quoi, mes frères, mes sœurs, vous avez un bénéfice, un avantage d'être spirituel. Et très souvent, quand on va vous voir être bon à l'extrême, être patient à l'extrême, le monde va dire, mais tu es bête, mais tu es stupide. Moi, à ta place, j'aurais déjà agi. Non. Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur, a laissé, il a été obéissant, patient jusqu'à la croix. Donc, tu sais celui que tu portes et tu sais celui que tu défends. Tu sais quand il faut parler, tu sais quand il faut agir. Mais tant que ce n'est que des choses banales de la vie, le Saint-Esprit va te donner une patience éternelle. On va te traiter de stupide, de bête, parce qu'on ne comprend pas où est-ce que tu tiens une telle patience. Mais à la fin, c'est toi qui remporteras le combat. À la fin, c'est toi qui seras justifié. Parce que la patience, tout ce qui vient de Dieu, la joie, la paix qui vient de Dieu, produit toujours quelque chose de positif à la fin. Alléluia. Donc, sois toujours prompte à appeler le Saint-Esprit à la ressource, à te laisser diriger, à ce que ta patience soit dirigée, soit ta patience. Alléluia. C'est en ça que tu seras différent de quelqu'un de charnel. Donc là où la patience du charnel s'arrête, c'est là où celle de l'homme spirituel commence. Et on ne dira pas de toi trop bon, trop con. Non, 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 on dira trop bon, trop spirituel. Alléluia. Donc soyons des personnes spirituelles, laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on manifestera le fruit de l'esprit de façon éternelle. Alléluia.
Donc, je vais prier sur ce pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute. Toi qui peut-être tu te sens comme quelqu'un d'impatient, tu te sens toujours dans la dépression, tu te dis, voilà, je n'ai pas assez de paix, je ne suis pas assez bonne. Non. Aujourd'hui, appelle le Saint-Esprit à se manifester. Laisse le Saint-Esprit se manifester. Brise les barrières de la chair, brise les barrières de ton toit et laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Saint-Esprit, je te dis merci parce que tu m'as appris ce secret. Père éternel, pour rester le plus longtemps patient, pour rester le plus longtemps dans la joie, dans la paix. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, maintenant que tu mettes en notre conscience, Seigneur, la capacité, Seigneur, de toujours faire recours à toi pour manifester ton fruit, de toujours faire recours à toi, Seigneur, pour rester, pour demeurer, Seigneur, Père éternel, dans la manifestation de ton fruit. Saint-Esprit, touche mon cœur, touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma sœur maintenant, Seigneur, et parle, Seigneur, au travers d'elle. Parle au travers de lui, Seigneur. Manifeste-toi au travers de lui, Seigneur, afin qu'il soit quelqu'un, Père éternel, de spirituel, de complètement spirituel, qui manifeste ton fruit et qui vit, Seigneur, pour t'honorer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis par cette vidéo, mes frères, mes sœurs. Donc, mettez un pouce, partagez la vidéo, likez, etc., etc. Et surtout, ajoutez des commentaires d'édification pour certainement aider d'autres personnes pour mettre tout simplement des ajouts à ce qui a été dit. Ok? Bye bye bye!